Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de l'effet du rejet sur le cerveau. Cette vidéo, elle est tirée d'une expérience qui a été réalisée par Van der Veen, dans laquelle ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait, alors pour simplifier, on va dire des hommes et des femmes, en réalité c'était mélangé, mais on va dire il invitait des sujets hommes, il leur montrait des photos de femmes et il leur demandait de dire si oui ou non ils seraient intéressés par le fait de rencontrer cette fille dans une situation de séduction. Donc les hommes swipaient oui ou non, et à partir de là, il les mettait face à la réponse de la fille. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils revoyaient de nouveau l'image de la fille, ils revoyaient leur réponse à eux, s'ils ont dit oui ou non au fait de rencontrer cette fille, et ensuite, dans un troisième temps, on leur montrait la réponse de la fille. Et là, on mesurait leur activité cérébrale. Alors, qu'est-ce qui a été observé ? Alors, on va d'abord parler de ce qu'on appelle la P300, qui est un marqueur d'attention. Ce que ça veut dire, c'est que plus la P300 est élevée, plus notre cerveau attire notre attention sur ce qui vient de se passer. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans une situation match, YY, ça veut dire yes, yes, tous les deux on dit oui, c'est là que notre cerveau attire le plus notre attention. Ce qui est assez évident, il veut nous encourager, nous dire vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais. On voit que quand la fille nous a dit oui, mais que nous on a dit non, c'est quand même vachement élevé. Parce qu'encore une fois, ça nous encourage sur le fait qu'on est sur le bon chemin. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand nous, on a dit non, mais que la fille a dit oui, quand nous on a dit oui, mais que la fille a dit non, là, ça attire quand même fortement notre attention sur ce qui vient de se passer. Donc, en d'autres termes, quand on a été rejeté, notre cerveau va attirer notre attention sur ce qui se passe presque tout autant que quand ça a marché. Maintenant, on va voir un deuxième graphique qui est le ralentissement du rythme cardiaque. Donc là, plus le point est haut, plus ça veut dire que notre rythme cardiaque s'est ralenti. Et quand on est en dessous de 0, ça veut dire qu'il y a une légère accélération. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que là, on est dans le cortex singulaire antérieur, d'ailleurs cortex singulaire antérieur dorsal, qui est une zone qui gère notamment l'expérience physique de la douleur, comme on le verra juste après. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans une condition match, dans une condition où tous les deux on a dit oui, on voit qu'il y a une accélération légère du rythme cardiaque. Voilà, on est un peu excité, on est un peu motivé, etc. Par contre, on voit que quand on a été rejeté par quelqu'un à qui on avait dit oui, c'est là qu'on a la plus grande décélération du rythme cardiaque. C'est là que notre rythme cardiaque se ralentit le plus. Et en effet, il y a une autre étude qui a pu mettre en lumière que la zone liée à la douleur physique, c'était quasiment la même que la zone liée à la douleur sociale. C'est perçu comme physiquement douloureux le fait d'avoir été rejeté socialement. C'est quasiment la même zone qui est activée. Vous voyez qu'il y a une petite zone en plus dans le côté du rejet social, mais globalement, c'est la même zone qui est activée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que globalement, face à un rejet, notre cerveau, donc la P300, là, notre cerveau va fortement attirer notre attention sur le fait qu'il y a eu un rejet. Il va se déclencher des réactions dans notre système parasympathique qui vont faire ralentir notre rythme cardiaque et qui vont déclencher des sentiments de douleur. En d'autres termes, quand on vit un rejet, notre cerveau va se réveiller, va attirer fortement notre attention, va s'activer pour attirer notre attention et nous faire vivre une expérience de douleur. Alors pourquoi ? On peut facilement penser que dans une période où on avait besoin d'être en groupe pour survivre, qui est la période à laquelle notre cerveau s'est développé, dans cette période-là, un signe de rejet, c'était quasiment signe de mort. Et donc, il fallait un signal d'alarme. Et le signal d'alarme, c'est donné par le cortex singulaire antérieur dorsal. C'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on attire fortement notre attention sur le fait qu'il y a eu un rejet. Et ensuite, il y a un déclenchement de ce signal d'alarme traduit dans une sensation de douleur qui est quasiment la même que la douleur physique. C'est-à-dire une douleur physique, c'est pour vous indiquer qu'attention, il y a peut-être risque de mort. Et bien là, la douleur sociale, c'est la même chose. C'est attention, ce que tu vis, c'est grave, il y a peut-être signe de mort, donc il faut faire quelque chose. Il faut déjà enregistrer cette situation au maximum, d'où le fait que ça attire notre attention sur ce qu'on vit. Il faut enregistrer cette situation au maximum pour l'intégrer et comprendre qu'il faut qu'on évite certaines choses qu'on a faites là pour ne pas que ça se reproduise. Donc l'effet du rejet sur le cerveau, c'est vraiment ça, c'est une attention fortement élevée sur ce qui vient de se passer avec une activation du système de la douleur pour vraiment marquer au fer rouge dans notre cerveau qu'il faut qu'on évite ce genre de situation. Et c'est notamment pour ça que c'est vachement dur de continuer à aller rencontrer quelqu'un quand on a déjà reçu plusieurs rejets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez
travailler avec moi, n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers. Il ne reste plus qu'une place à l'heure actuelle pour la session d'octobre. Donc si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous aide dans votre processus de développement personnel, dans vos relations sociales, dans la séduction et tout ça, postulez à l'école des guerriers et puis on verra comment on pourra travailler ensemble autour de ça. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.